La lecture d'aujourd'hui, nous sommes dans la leçon 29, page 75, donc c'est une histoire qui s'appelle le vent. Donc, vent, ici, nous retrouvons les lettres EN qui sont ensemble et qui sonnent en. Il y a même ENT, le T est muet, on ne l'entend pas. Alors, ici, par exemple, ce mot habite, le ENT, celui-ci, est muet parce que c'est un verbe, on ne l'entend pas. Donc ici, on va dire vent, et là, on ne va rien dire. D'accord? Le vent. Léo et Léa habitent près d'un lac. Une nuit, un grand vent s'est levé, un vent de tempête. Il détache une rame du canot. La rame flotte sur le lac. Le vent se glisse dans les fentes. Il empêche les enfants de s'endormir. Léa entend un bruit près de la porte. Elle se lève, prend la canne de papy. Léo, en riant, lui dit. Alors là, on attend un peu. On fait pause. Il y a 2 points. Lui dit. Donc ça nous annonce que quelqu'un va parler. Cette fois-ci, nous n'avons pas un tiret qui dit que quelqu'un part, mais ces 2 petits signes qu'on appelle des guillemets. C'est comme s'ils entouraient une bulle de BD. Il y a sûrement un bandit. Ils ont un peu peur. Léa passe la tête par la fenêtre. On attend un peu, on va voir ce qu'elle voit par la fenêtre. Le vent a cassé une grosse branche. Il a démoli la cabane. Donc tu vois, ici, toute cette partie-là, on nous parle de ce que fait le vent près du lac où habitent Léo et Léa. Alors quand est-ce que ça se passe? Ça se passe la nuit. Où est-ce que ça se passe? Chez Léo et Léa, près d'un lac. Qu'est-ce qui se passe? Une tempête. Que fait le vent? Il détache une rame du canot. Et la rame, elle se met à flotter sur le lac, on l'a perdu. Il se glisse dans les fentes. Et quand il se glisse dans les fentes, ça fait ouh, ouh, ouh. Cela empêche les enfants de s'endormir. Et Léa, elle entend un bruit près de la porte. En fait, c'est le vent. Mais elle pense que c'est un bandit. Et Léo aussi pense que c'est un bandit. Elle a peur, elle se lève, elle prend la canne de papy, non pas pour marcher, mais parce que s'il y a un bandit, elle veut lui taper dessus, à mon avis. Du coup, elle passe par la tête par la fenêtre pour regarder. Qu'est-ce qu'elle voit? Le vent a fait des dégâts. Encore. Il a cassé une grosse branche et il a démoli la cabane. On continue.
j'entendais pas, j'en suis sûre. Alors ça, elle va pas le dire trop fort parce qu'elle veut pas que le bandit l'entende. J'entendais pas, j'en suis sûre, dit Léa. Léo rit de plus en plus fort car il a vu le bandit. S'il rigole, est-ce que c'est un vrai bandit qu'il a vu? Le père de Léo et de Léa a rentré sa moto en panne. Il va dans la chambre et embrasse ses enfants. Est-ce qu'il y avait un bandit? Non, il n'y avait pas de bandit. En fait, c'était le père de Léo et Léa qui était rentré avec sa moto en panne, donc on n'entendait pas le bruit de sa moto, on entendait juste quelqu'un marcher. Et au début, les deux enfants ont cru que c'était un bandit, puis Léo s'en est aperçu, alors que Léa avait encore peur. Ça y est, il est rentré, il est allé dans leur chambre, il a embrassé les enfants, ça a dû bien les soulager. Alors, Léo et Léa s'endorment, celui-ci est muet, on est bien d'accord, malgré la tempête. Voilà, on laisse traîner. Donc dans ce texte de lecture, tu as encore beaucoup de mots, évidemment avec en, A-N, E-N, A-M, E-M. Et puis il y a des terminaisons E-N-T muettes, comme ici. Voilà. On a vu parfois des marques de pluriel. Par exemple, 16 enfants, il y a un S du pluriel. Et puis, il faut bien mettre le ton parce qu'il y a des personnages qui parlent. Alors, par exemple, ici, fais bien attention, Léa, elle parle tout doucement, elle chuchote.